Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour un très vaste sujet qui est celui de la confiance et pour essayer d'ouvrir avec vous des portes vers une autre vision de ce qu'on appelle la confiance. Et pour parvenir à ça, eh bien, je vais commencer par vous dire pourquoi on en manque. C'est-à-dire de faire un raisonnement à l'envers, ce qu'on appelle un calvachomer en hébreu. Donc en fait, c'est très en lien avec la conscience de comment fonctionne l'être humain et quel est le but aussi de son incarnation. La première chose, c'est d'avoir conscience qu'on arrive avec un potentiel, mais un potentiel qui n'est pas exprimé. Et donc, notre rôle, ça va être d'aller réparer ce qui est incomplet, inabouti encore chez nous. Le résultat, c'est qu'il va y avoir une différence entre ce que l'on arrive à faire, ce qu'on arrive à exprimer, et puis ce qu'on sent à l'intérieur de nous et qui a du mal à sortir, à se réaliser. Donc finalement, oui, on vient pour réaliser ce potentiel. Donc d'un côté, on a le fait de devoir combler nos manques, combler ses carences, et c'est bien ça qu'on appelle dans la Torah le mal. Le mal, c'est quoi? C'est pas du tout le mal avec les cordes, le diable et tout. Le mal, c'est tout ce qui est incomplet, tout ce qui n'arrive pas à s'exprimer dans le bien, justement. Et au contraire, le bien, c'est considéré comme quelque chose qui est complet. Voilà. Donc, finalement, expression de ce potentiel, et là, vous allez vous rendre compte que entre ce que vous arrivez à exprimer et ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en potentiel, il y a une distance énorme. Pourquoi est-ce que les choses ont été faites de cette manière-là? Eh bien tout simplement parce qu'il fallait laisser à l'homme le libre arbitre et que s'il n'y avait pas eu cette distance, si les deux étaient collés, vous allez très vite comprendre, c'est-à-dire en fait, je veux quelque chose, je veux réussir à réaliser et instantanément, je l'obtiens. C'est-à-dire en fait, on en serait au stade du divin, c'est-à-dire ce que je pense, j'arrive à le réaliser systématiquement. Il n'y aurait plus aucun éloignement entre les deux. Donc, dès que ma pensée arriverait, hop, je le réaliserai. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. On aimerait bien des fois, mais ça n'est pas comme ça. Donc, retenez bien toujours que la distance entre ce que vous faites véritablement, ce que vous exprimez, et ce que vous voudriez exprimer ou être, d'abord, c'est le fondement de votre libre arbitre, c'est ce qui vous montre aussi finalement ce vers quoi vous dirigez, et puis c'est très en lien avec votre niveau de conscience. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'il y a une partie de nous qui va faire et exprimer une chose, et puis une partie de nous qui dit « mais non, mais en fait, c'est pas ça que je voulais faire ou exprimer ». Qui est véritablement vous? Donc voilà, il y a combien de personnes dedans? Eh bien, vous, c'est la personne qui dit « mais moi, en fait, c'est ça que je veux obtenir, c'est ce vers quoi je veux aller. » Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc finalement, la nécessité, vous le comprenez, c'est de se laisser le temps de devenir qui on veut devenir. Et finalement, voilà, c'est l'inverse de la société de consommation, on va dire. Parce que se transformer, évoluer en fonction de nos envies profondes, eh bien, ce ne sont pas des choses qui s'achètent. Voilà, là, on est, et à partir du moment où on est dans l'essentiel, dans l'intériorité des choses, l'intériorité est beaucoup plus complexe et nécessite un chemin, une connaissance de soi-même, mais aussi une connaissance tout court. Il y a beaucoup d'ignorance qui génère le fait qu'on tourne en rond, qu'on n'arrive pas à trouver justement ces portes, à les ouvrir pour passer les caps qu'on aimerait bien passer. Donc, pourquoi est-ce que justement quand on n'arrive pas à exprimer tout ça, on se sent de plus en plus mal? Eh bien, justement parce qu'on a ce niveau de conscience. Et là, je voudrais d'emblée vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que plus une personne va avoir une conscience élevée, plus elle va voir, appréhender cette distance entre ce qu'elle voudrait être, ce qu'elle voudrait exprimer et ce qu'elle fait vraiment. Et c'est pour ça que ça peut paraître antinomique, mais les personnes qui sont les plus en manque, en déficit de confiance, sont précisément celles qui ont un haut niveau de conscience. Et c'est pour ça que je le dis, chez l'inclassable, c'est un vrai souci. Je vais donc expliquer les choses aussi à l'envers. Une personne qui a un faible niveau de conscience, il y a des fois, elle va se comporter n'importe comment, mais à partir du moment où sa conscience ne la rattrape pas, ça ne va pas trop la gêner.
elle va continuer à faire ce qu'elle fait parce que finalement, bon. Le mal-être d'ailleurs est très très en lien avec ça. Notre mal-être, c'est qu'on pressent qu'en fait on pourrait exister à certains niveaux, mais qu'on n'y arrive pas, qu'on a du mal à le faire. Donc en fait, développer sa confiance profondément, ça va être petit à petit de réduire cette distance et surtout, ça va être quoi la confiance? Savoir d'abord qu'on est capable de réduire cette distance. Et on est là pour ça. Donc, finalement, je vais arriver à un moment dans ma vie, si je me mets sur le sujet, si je fais les efforts qu'il faut, eh bien, effectivement, viendra un moment où j'arriverai à exprimer véritablement la personne que je suis et celle que je veux exprimer à l'extérieur. Deuxième chose, savoir que j'ai eu tous les outils, et c'est ça aussi la confiance. Ce serait, je dirais, anormal, voire idiot, d'envoyer l'être humain sur Terre en lui disant, voilà, tu as une certaine mission à remplir, mais en fait, je ne t'ai pas donné les outils qu'il faut. Et donc, d'avoir conscience aussi qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous. Et que si, et c'est tout l'objet de la Teshuvah, c'est pour ça que je fais une formation là-dessus, si je reviens vers moi, je vais aller farfouiller là au tréfonds et je possède en moi des trésors absolument insoupçonnés pour finalement trouver le chemin et réussir à obtenir ce que j'ai véritablement envie d'obtenir. Et c'est dans ce sens-là que les maîtres, les sages d'Israël disent que rien ne résiste devant la volonté de l'homme. Et là, donc avoir conscience aussi que l'acquisition de cette confiance, elle va demander d'exprimer sa volonté, de la définir et de se dire si ça je veux l'obtenir, de toute façon je vais l'obtenir. Surtout quand on a cette conscience très élevée qu'on est là pour ça et qu'on vient pour ça. Troisième point, c'est de constater aussi que finalement on a besoin donc de tout ce qui nous a été donné, à la fois ce qu'on appelle nos qualités et nos défauts, parce que les deux vont s'équilibrer et que c'est ça qui va nous mettre en mouvement. Donc vous allez constater autour de vous que les gens qui sont bien dans leur peau, les gens qui sont, je dirais, réconciliés avec eux-mêmes, qui connaissent ça, qui se fixent ces objectifs, ils y vont, ils avancent, ils n'attendent pas. Ce sont des gens qui sont dans le mouvement. On peut mesurer à ce niveau-là le degré de confiance en soi et en la vie, à notre capacité à bouger, à se mettre en mouvement, à agir, à réaliser les choses. Plus on est dans la paralysie, et plus vous pouvez vous dire qu'on a des problèmes de confiance en nous. C'est-à-dire que ça va turbiner là-haut, ça va beaucoup ressasser, tourner dans tous les sens, comment je dois m'y prendre, etc., etc. Parce que ça dénote très clairement soit un déficit de confiance en soi, soit un déficit de confiance en la vie. C'est pour ça aussi que je dis chez les inclassables, il n'y a pas forcément de déficit de confiance en soi intrinsèque, c'est-à-dire, et c'est quelque chose qui peut paraître très étonnant, je connais mes capacités et au fond je sais très bien qui je suis, ok, mais dès que je me mets face au monde extérieur, il n'y a plus personne. Est-ce que je vais être acceptée? Est-ce que finalement c'est bien comme ça que je dois le dire? Est-ce que c'est bien comme ça que je dois le faire? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Etc. Là, d'un seul coup, des questions qui n'existent pas vis-à-vis de soi-même se mettent à exister quand on est dans cette confrontation au monde extérieur. Et c'est pour ça que l'inclassable a énormément de mal à passer à la phase de réalisation. Parce que là, ça disjoncte, ça court-circuite à un moment donné. Voilà. Donc en fait, il y a deux confiances primordiales. Il y a à la fois la confiance en soi, intrinsèque, très liée à la connaissance de soi aussi, et à cette capacité d'exprimer les choses, mais il y a aussi la confiance en la vie. Et là, il y a quelque chose de primordial, c'est de connaître quelle est ma part et quelle est la part de la vie. Parce qu'en fait, on se confronte bien souvent à certaines difficultés, et on se dit, mais moi, tout seul, je ne peux pas y arriver. Et on a tout à fait raison. Alors, il faut savoir que de toute façon, sur les problématiques, les difficultés qu'on a envie de résoudre, que ce soit des difficultés intérieures dans notre démarche ou que ce soit d'ailleurs dans des difficultés extérieures, on se trompe de combat. C'est-à-dire qu'on va penser, nous, qu'il faut aller chercher les solutions et qu'on doit trouver les solutions à tout. Pourquoi c'est très anxiogène? C'est parce qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on nous demande. Au travers de la difficulté, on nous demande de comprendre quelque chose, de grandir et de se renforcer. Et qui va donner les solutions? C'est la vie.
La vie, elle va guérir, la vie, elle va libérer, la vie, elle va amener la solution au bout du compte. Et c'est pour ça que je dis souvent, la vie, elle fait 80 ou 90% du travail. Et nous, tout notre mérite, c'est quoi? C'est de faire les efforts de compréhension, d'évolution, de je bouge, je vais vivre, je vais expérimenter les choses. Et quand on a cet état d'esprit, alors à ce moment-là, la vie répond. Il y a un principe spirituel très important qu'il faut connaître. C'est que là-haut, ils ne peuvent pas bouger tant que nous, on ne s'est pas mis en mouvement, tant que nous, on n'a pas demandé et exprimé notre volonté. Sinon, ce serait contraire au libre arbitre. Ça signifie quoi? Que concrètement, si pour une personne, elle prend la charge de devoir tout réaliser, guérir par elle-même, se libérer par elle-même, etc., la charge est énorme parce qu'en fait, c'est mensonger. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Donc finalement, elle se donne une responsabilité qui est beaucoup plus forte que sa véritable responsabilité. La part de l'homme, c'est d'exprimer sa volonté et de se dire « je vais tout faire à mon niveau pour accompagner sur ce chemin et répondre aux questions que la vie va me poser. Elle va me mettre face à certaines difficultés et moi je vais dire « ok, je vais au bout de ça ». Et ça s'arrête là. Une fois qu'on a fait notre part, et c'est ça la confiance, c'est maintenant je peux remettre le dossier, il est classé. Moi, ma part, elle est faite. Je vais prendre un exemple très concret. Vous vous retrouvez par exemple face à un problème juridique et vous avez besoin d'un avocat. Bon, on le souhaite à personne, mais vous vous retrouvez avec l'obligation d'aller devant un tribunal. Eh bien, à un moment donné, votre part, ça va être éventuellement de prendre un avocat, d'aller lui expliquer et de vous faire défendre. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez fait votre part, parfois c'est plus entre vos mains. Et vous le savez. Donc c'est pour ça, c'est comme ça pour tout, absolument pour tout. La seule chose, c'est finalement au travers de moi ce que j'ai dû préparer. Je vais avoir un positionnement à avoir, je vais devoir définir ce que je veux obtenir, je vais devoir grandir aussi, parce que peut-être j'ai besoin d'apprendre aussi à être sûr de devoir défendre mes intérêts ou ce genre de choses. Une fois que j'ai fait cette part-là, c'est fait, c'est fini. Et après, de toute façon, le dossier, je le remets dans des mains qui sont plus compétentes que moi. Alors dans le cas de figure de ce que je viens de vous dire, ça va passer par l'avocat. Mais au-delà de l'avocat, je dirais pour les gens qui sont véritablement croyants, ça veut dire que je vais faire confiance aussi dans le fait que ce dossier-là est entre les mains de beaucoup, beaucoup plus grands, même que l'avocat ou que le juge, et que ça va finir par aboutir sur des solutions qui vont être des solutions justes. Si je ne suis pas persuadée de ça, les solutions ne peuvent pas arriver. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut bloquer des choses. Voilà. Donc finalement, oui, quand on a cette vision profonde, cette émouna, cette émouna, la émouna, c'est cette conscience que finalement, il n'y a pas de hasard, que finalement, tout ce qui m'arrive, c'est pour me faire comprendre des choses, pour me rendre plus fort, pour me faire grandir, etc. Alors à ce moment-là, je dirais que pourquoi est-ce que le niveau de stress baisse beaucoup? Parce que d'abord, je vais me dire, ok, il y a ma part et il y a la part de plus grand. Ça va m'apprendre à lâcher au bon moment quand moi je dois lâcher et de relever des défis, des challenges, donc d'évoluer, de m'inscrire finalement dans cette évolution et ce mouvement permanent qu'est la vie. C'est là que j'accède véritablement à la vie. Voilà. Donc les questions qu'on peut se poser au travers de tout ce qui vient d'être dit, c'est jusqu'où est-ce que j'ai confiance? Jusqu'où je connais mon rôle aussi? Quelle est ma part? Jusqu'où j'ai conscience qu'il existe un partenariat avec la vie, que je suis extrêmement important aux yeux de justement mon créateur et qu'il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on vive main dans la main, l'un avec l'autre et qu'on se dise ok, on avance, on y va ensemble. Et le fait de savoir qu'on n'est pas seul, c'est quelque chose qui va tout changer. Et ça aussi, je crois que c'est pour beaucoup d'inclassables qui vivent dans une grande, grande solitude, développer cette confiance-là
va être indispensable parce qu'au début, vous allez faire des premières expériences qui vont nourrir de plus puissantes et de plus grandes, et ainsi de suite, parce qu'on a besoin d'expérimenter ces choses-là, aussi bien sur des petites choses que sur des plus grandes au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, je dirais, répondre aux petites questions de la vie, ça va être quelque chose de primordial pour que petit à petit, les questions que la vie vous pose puissent évoluer. Parce que quand on a compris les choses à un certain niveau, eh bien les questions, elles vont se poser à d'autres niveaux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, on se construise, on arrive à exprimer tout ce potentiel intérieur. C'est pour ça que quand on regarde, et si vous regardez, c'est intéressant, de regarder le flashback entre les questionnements que vous pouviez vous poser à 20 ans, ou à 30 ans, ou à 40 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais voilà, vous faites, et de se dire, aujourd'hui, je serai confrontée aux questions qu'on me posait il y a 20 ans, ce ne serait plus un sujet. Pourquoi? Parce que justement, vous y avez répondu, que là-dessus vous êtes renforcé, et que ça ne vous pose plus de problème. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes questions, heureusement. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la confiance. Et c'est pour ça qu'à un moment, on peut arriver à apprécier véritablement la vie, à se connecter à elle et à dire « oui, ok, on y va, je suis avec toi ». Il y a là, je crois aussi, un grand secret de pourquoi est-ce qu'on rend les populations, pourquoi est-ce qu'on les fait baigner dans autant d'anxiété, autant on les met face à autant de choses sur lesquelles finalement elles n'ont aucun pouvoir, parce que finalement ça maintient l'être humain dans un manque de confiance totale, en se disant finalement le monde il est gouverné n'importe comment, finalement ce monde n'a pas de sens, finalement, j'ai aucun rôle à jouer là-dedans. Et donc, vous comprenez que plus on nourrit l'être humain de cette manière, et plus ça fait de lui quelqu'un qu'on dépossède de cette volonté, qu'on dépossède de cet espoir, et qui finalement va renoncer petit à petit à exprimer qui il est. Le monde peut se transformer à partir du moment où chaque être humain retrouve cette confiance primordiale en lui-même et dans la vie, et se dit donc j'ai bien un rôle à jouer à mon niveau, là où je suis, là maintenant, et je peux faire évoluer les choses et remettre de la lumière là où on ne voit a priori que de l'obscurité. Voilà, et c'est tout ce que je vais souhaiter à chacun d'entre vous, de se reconnecter puissamment, profondément à cette Emouna, et vous allez vous apercevoir que, allez, je vais être sympa, 95% des problèmes que l'on a sont des problèmes qui sont uniquement liés à cette notion de Emouna. Donc je vous souhaite vraiment de vous renforcer là-dedans pour devenir des hommes, des femmes forts, fortes, et pour pouvoir rayonner littéralement toute la lumière qui vous a été donnée lors de votre incarnation, qui est au niveau de votre âme, on va dire. Voilà. Plein de belles choses à chacun d'entre vous, et merci pour vos retours, merci pour ceux qui like, c'est toujours très sympa. À très vite sur la chaîne.